Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue la série des signes astrologiques avec le signe du Gémeaux. Alors la maison qui va être impactée par cette nouvelle lune vient de passer et qui va avoir cette nouvelle lune et cette maison va avoir une incidence sur le mois d'avril, c'est la maison de la spiritualité, du voyage et des connaissances. Donc à la base, le Gémeaux est un signe d'air et par nature très curieux et très à l'affût de beaucoup de choses. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que, bon, au niveau spiritualité, au niveau ressenti, là, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que je suis passée en mode un peu plus. J'ai beaucoup de perceptions, j'ai des choses un peu bizarres qui m'arrivent, mais bon. Donc, a priori, la spiritualité serait peut-être en train de bouger, d'évoluer, de grandir, et c'est vrai que quelque part, c'est ce qu'on nous amène à, à penser, et c'est ce vers où on veut nous amener. Alors, pour vous, j'ai mis, et pour nous, puisque je suis Gémeaux, une petite amazonite. Alors, c'est une pierre qui aide à déterminer son propre destin, qui équilibre l'humeur. Elle crée une harmonie entre la raison et l'intuition et je trouve que c'est relativement, bien parce que c'est vrai que le Gémeaux en tant que signe d'air des fois a, un petit problème avec tout ce qui est connexion terre, hein. Donc là, c'est raison, intuition de façon à faire un joli mélange qui va nous amener une jolie mayonnaise. Alors au niveau du jeu de Katia, nous avons 2 cartes qui sont ressorties. Donc toujours cette carte de la spiritualité qui fait vraiment écho avec, cette maison qui va être travaillée et ce H. Alors ce H, c'est vrai que c'est, une carte qui est un peu mystérieuse. Ça nous parle d'honnêteté, ça nous parle d'harmonie, ça nous parle d'humilité, ça nous parle de, ouais, de nouveaux habits aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance souvent à le dire. C'est vrai qu'on est en train de muer, on est en train de «muter» entre guillemets. Pour moi, il y a pas de hasard et cette crise arrive, vraiment, à la bonne période parce que a priori l'homme n'était pas vraiment prêt à faire quelque chose de lui-même, hein. Donc c'est vrai que c'est en train de, chambouler un peu tous nos fondements, toutes nos façons de penser. Et peut-être qu'on va repartir vers une nouvelle dynamique, une nouvelle harmonie et sûrement beaucoup plus d'humilité. Il faut savoir rester humble devant, devant la nature, devant, des choses qui nous dépassent. Il nous semble qu'à travers notre savoir, on a toutes les clés et malheureusement, ce n'est pas le cas. On voit là, avec ce tout petit virus, tout ce qui est en train de remonter et c'est vrai que, on voit beaucoup d'aberrations là, en étant dans le monde du soignant, on voit quand même avec toutes ces fermetures de lits, ces suppressions de personnel, beh là, on s'aperçoit qu'on marchait un peu sur la tête. Donc la carte dominante de notre jeu, c'est la carte de l'oreille. C'est l'écoute, mais au-delà de l'écoute, c'est entendre, parce que c'est facile d'écouter. Entendre, il y a une notion quand même de compréhension, ça a une connotation de ça va vers le discernement, ça va vers, l'analyse et en ressortir quelque chose. Parce que écouter, c'est facile, on peut écouter beaucoup de choses, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, mais entendre, c'est capter quand même la parole au vol de façon à construire. Donc on est sur la connaissance, on est sur ce côté spiritualité. Donc ça va sûrement nous amener à je sais pas quoi, puisque je dis à en tirant la carte, mais je ne l'ai pas retourné. Ça va nous amener sur le printemps à quoi? C'est vrai que le printemps, ça nous parle d'une période de 3 mois, mais ça nous parle aussi de cette notion de refleurir son jardin. Comme si, par les aléas de la vie ou le rythme de la vie, on s'était laissé un peu en friche. Et là, on est un peu en mode stop, hein, puisque tout le monde est confiné. Les, mmh, les déplacements sont limités. Donc, on a le temps de réfléchir. Donc, automatiquement, il y a cet attrait de la spiritualité, cet attrait de la connaissance, donc on réfléchit. On réfléchit à quoi? À faire refleurir notre jardin de façon à ce qu'il nous comble, de façon à ce qu'il nous nourrisse et qu'on puisse avancer. Alors là, on voit que sur la troisième ligne, il y a un travail sur le passé. Donc bon, il va falloir
pour avancer, hein, rentrer dans cette phase de connaissance, dans cette phase de réflexion, écouter ce qu'on nous a dit, écouter ce qu'on nous a dit, parce que quelque part, ça va éclairer le passé et des choses qu'on n'a pas vues, sûrement qu'on n'a pas voulu voir. Parce que si vous êtes comme moi, c'est vrai que quand je suis en mode fermé, quand je ne veux pas voir, je ne veux pas voir. Mais tout cela, puisqu'on rentre dans cette période de floraison, on va mettre nos semis, hein, pour que petit à petit, en les arrosant, ils puissent pousser. On va rentrer, et c'est la carte centrale, sur une forme de stabilité. On voit à travers cette carte qu'on peut interpréter soit comme une voiture, soit comme quelque chose de cossu. On voit qu'on va pouvoir se réinvestir dans la vie, peut-être faire des achats, peut-être de nouveaux projets. On voit, la notion de personne aisée. Alors peut-être que il y a une personne aisée qui va nous aider aussi, hein. Mais on voit cette notion parce que c'est vraiment dans cette continuité, on va s'enrichir. À travers cette connaissance, cette spiritualité, on va gagner un enrichissement et on va surtout tourner un dos à ce passé. Alors peut-être qu'il y a des personnes du passé qui vont revenir, soit, mais c'est comme si on avait pesé le pour et le contre et qu'on voyait exactement l'importance qu'on doit leur donner. Alors là, on finit la rangée. C'est une rangée qui est magnifique, hein. Parce que regardez, sur les deux axes, on voit le soleil, on voit le triomphe, on voit la réussite. D'où cette harmonie, cette humilité, cette nouvelle dynamique pour avancer. Et là, on voit la mort et la renaissance. Là, oui, la renaissance, oui, c'est ça. Je me posais des questions. Donc, on voit que là, on est sur notre rond-point. On va, en travaillant sur ce passé qu'on va laisser de côté, on va pouvoir entamer une nouvelle étape. C'est pour ça qu'on va laisser une partie de nous qui va correspondre au passé, qui va correspondre, entre guillemets, à cet avant-virus. Et on va s'enrichir avec la sagesse universelle. Et là, je pense qu'une personne plus âgée, plus sage va avoir une importance très prépondérante. Alors peut-être que c'est une personne qu'on a rencontrée, c'est une personne peut-être qui va se révéler être un futur amoureux, un futur associé, mais là c'est quelqu'un de connu. C'est quelqu'un de connu qui va nous aider dans cette étape et qui va nous aider à renaître comme le phénix. On va renaître de nos cendres de façon à pouvoir avancer. Là, on voit sur cette notion que, bon, pour le moment, notre jardin, on est en train d'essayer de faire nos petits semis, hein, pour le moment, puisqu'on est en train de comprendre, on est en train de se connaître. Il y a des choses qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas vues, et pourtant, on avait certaines données, puisqu'il y a le triomphe qui arrive, et on nous dit que s'il y a des choses qu'on n'a pas vues, c'est parce que, sûrement par notre grande bonté, on va dire, on n'a pas voulu voir exactement la noirceur de certaines personnes. Et comme dans toute phase d'évolution, entre guillemets, il y a toujours des gens jaloux. Et ça, il faut vraiment qu'on l'intègre. Et je vais faire une petite parenthèse en parlant de mon expérience. C'est vrai que ça va faire plus de 12 ans que je suis toujours dans la même structure. Et il n'y a pas longtemps, je suis un peu tombée à la renverse par rapport à une personne que je croyais qui était vraiment dans une... que je croyais, admettons, je vais donner une couleur, que je la voyais entièrement blanche, qui a subi un revers dans sa vie. Et là, c'est comme si sa vraie nature était ressortie et finalement, le blanc n'était simplement qu'une apparence, que quelque chose que je voulais voir. Et cette personne, au fond d'elle, a des gouffres de noir qui remontent à la surface et qui l'entraînent dans une phase même de méchanceté puisqu'elle arrive à proférer des menaces. Donc là, c'est comme si, là en parlant de mon expérience, hein, c'est comme si, c'est vrai qu'on avait peut-être accordé du crédit à certaines personnes parce qu'on ne voulait pas voir, parce qu'on ne savait pas voir, et finalement, il va y avoir un triomphe sur cela parce qu'on va vraiment voir leur vraie nature. Mais n'importe comment, on voit qu'il y a vraiment ce triomphe, cette mort et cette renaissance. On voit comme un nouveau souffle de vie avec des nouvelles perspectives, entre guillemets, et surtout ce jardin qui va refleurir et on va enfin accepter de le semer, ce jardin, pour aller vers de nouvelles découvertes. Profitons de ce temps confiné pour réfléchir sur nous et pour avancer. Alors, je vais regarder quel est le petit message des anges pour les Gémeaux, s'il vous plaît.
Ah! Transformation. Ben, quelque part, c'est ce que je suis en train de dire, hein. Triomphe, mort et renaissance, donc transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc là, le Gémeaux est en phase de transformation, il est en phase de compréhension, il est en phase de spiritualité, il est en phase de connaissance. Il va se reconnecter à son moi intérieur. Et ça, tous les tirages à l'heure actuelle axent sur ça. On est en train de passer une étape, on va passer une nouvelle... on va partir dans ouais, de nouveaux projets. On va se libérer vraiment de ce passé qui est sclérosant pour se reconnecter alors à l'amour universel, à l'amour de soi-même pour vraiment attirer de nouvelles énergies et attirer, si tel est votre désir, le partenaire qui va vous correspondre. Alors, on va regarder avec la carte de Qumran, quelle est la question sur laquelle les Gémeaux devront travailler. Et je dois dire que je suis très intéressée puisque, étant Gémeaux moi-même, c'est vrai que je profite, moi, de ce confinement pour presque tous les jours tirer les cartes de Qumran pour savoir exactement sur quoi je dois travailler. Parce que même que j'ai un peu d'avance, chaque jour, je travaille, je fais ma petite, ouais, mon petit tour d'horizon pour savoir, eh bien, écoutez, se remettre en question, ça fait jamais de mal. Alors, pour le Gémeaux, nous avons quelle est ta foi? Ah, ah ça c'est intéressant. Quelle est ta foi? Alors, est-ce que tu as foi en toi? Est-ce que tu as foi en la vie? Est-ce que tu as foi en tes croyances? Là, c'est comme si à un moment le Gémeaux était un peu dissocié parce qu'il veut pas voir. Et il veut pas voir la richesse qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, il faut se reconnecter à sa foi et déjà la chercher. Quelle est ta foi? Alors, on va regarder avec le jeu de Nada. C'est d'autant plus intéressant comme question. C'est vraiment quelque chose à approfondir, à faire table rase et se mettre face à face avec une feuille blanche et écrire, hein. En quoi le Gémeaux a foi? Alors, on va voir la carte de Nade qui va accompagner le Gémeaux pour le mois d'avril. Le rêve. Ah, foi en son rêve. Ah, à ses projets, ça peut être intéressant. Dans le rêve, c'est une magnifique carte. Elle nous dit, les trois symboles magiques de cette carte attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Alors, peut-être par rapport à certaines masques, peut-être par rapport à certains yeux fermés, on s'est un peu mis dans des situations qui ne nous comblent pas et on n'espère plus. C'est comme si on était dans un cul-de-sac et là, bon, ben, on n'espère plus. Et là, on nous dit que la transformation est là, il faut l'accepter. Et là, l'espoir, l'imagination et l'intuition vont venir vers vous. Et c'est vrai que les signes d'air ont tendance à avoir quand même ces trois pôles très développés. Donc, on vous dit simplement qu'il faut les écouter. Déjà, il faut se reconnecter à cet espoir, croire à cet avenir meilleur ou cet avenir différent. Et si on veut qu'il soit différent, l'avenir, il faut se le créer aussi comme tel. Alors, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.